Deux hôtesses de l'air se tiennent dans la cabine, se souriant mutuellement alors que l'avion se prépare à décoller. D'habitude, c'est un moment agité où il faut faire entrer les passagers et les installer. Mais cette fois, c'est le moment de s'amuser. Leur vol est un vol fantôme, dépourvu de passagers. Si tu t'es déjà demandé ce que l'équipage fait pendant les vols vides, tu vas le découvrir. Elles prennent chacun un plateau de service, mais ce n'est pas du tout pour préparer de la nourriture. Et elles se dirigent vers deux allées séparées. C'est l'heure du surf dans les allées. Les moteurs s'allument alors que l'avion quitte l'aérogare et se dirige vers le début de la piste. Les hôtesses déposent les plateaux sur le sol et se tiennent debout. Elles s'accrochent au siège et attendent le décollage. Elles rient alors que l'avion accélère rapidement. En un rien de temps, il avale la piste. Alors qu'il s'élève dans les airs, l'intérieur s'incline. Elles lâchent les sièges et comme l'accélération continue, elles font de même, tout droit dans le couloir. La première personne s'écrase à la rangée 8, tandis que la seconde continue jusqu'au bout. Un nouveau record personnel. Que c'est bon de gagner! Bien que cela semble exagéré, selon un formateur en sécurité sur le forum de voyage Cora, le surf dans l'allée existe réellement. Les personnes au cœur fragile peuvent choisir de s'asseoir sur le plateau lorsqu'ils glissent vers le bas. L'imagination s'enflamme quant à ce qu'ils peuvent faire d'autre. Des tours à l'intérieur, faire la roue dans les allées, sauter à la corde. Ils peuvent se faire un cinéma en plein vol avec leurs collègues. Discothèque ou karaoké à bord de l'avion. Si tu es un agent de bord et que ton équipage veut faire la fête, choisis une chanson sur l'écran du siège et prends le micro d'annonce. Tes collègues t'attendent. Il n'y a pas de passagers autour de toi pour te voir danser. Tout est permis. Le ciel est la limite. Un membre d'équipage a réalisé une vidéo virale en chantant dans l'allée d'un avion vide. Des millions de personnes ont regardé cette vidéo excentrique. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de passagers. Cela aurait été un excellent divertissement. Certains ont même déclaré avoir mangé de la nourriture destinée aux passagers. Cependant, quiconque admettrait une conduite de ce genre ou se ferait prendre serait immédiatement renvoyé, même s'il avait établi un nouveau record de surf. Tu te demandes peut-être pourquoi il existe même tout simplement des vols fantômes? Les raisons sont multiples. En Europe, les compagnies aériennes doivent remplir leurs obligations et assurer les vols, même si aucun passager ne se trouve à bord. Une législation semblable existe en Amérique. Il existe des créneaux horaires qui permettent le décollage et l'atterrissage. La Commission européenne a adopté la règle « use it or lose it ». Si les compagnies aériennes n'accomplissent pas leur contrat au moins 80% du temps, elles risquent de perdre leur créneau horaire au profit de la concurrence. Les avions ne peuvent pas non plus rester à l'aéroport toute la nuit, comme tu le ferais avec une voiture. Ils doivent parfois être préparés pour être entreposés et remisés à un endroit précis. Dans certaines situations, les compagnies aériennes ont gardé leur vol et ont utilisé des avions de passagers pour transporter du fret à la place. Ce type de démarche proactive a permis de sauver la vie financière de certaines entreprises. Lorsque tu entends le terme « vol fantôme », tu penses peut-être à quelque chose d'un peu effrayant, comme dans un film d'horreur. Et tu as raison. Il existe des vols fantômes réels et documentés. En 1943, un vol en mission de combat a disparu après un raid à Naples. En Libye, une épave a été découverte, mais seulement 15 ans plus tard. Aucun membre de l'équipage n'a été retrouvé. L'année suivante, une deuxième expédition sur le site a trouvé de l'eau suffisamment fraîche pour être bue, du café qui avait encore du goût, des radios et des mitrailleuses en état de marche. Le public était fasciné. C'était un mystère de vol fantôme. Pour la majorité des hôtesses de l'air, les expériences quotidiennes à bord d'un avion vide ne sont pas particulièrement effrayantes ou aussi amusantes que celles de nos surfeurs de couloir. Elles sont bien trop occupées pour tout cela. Quand un avion classique atterrit, les passagers le quittent, laissant derrière eux tout un bazar. Tout le monde n'est pas aussi ordonné que toi et moi. À ce moment-là, les hommes et femmes de ménage se précipitent à bord, aspirent les sols, ramassent les poubelles et essuient toutes les surfaces pour que les nouveaux passagers aient un environnement parfaitement propre. Ils doivent travailler rapidement. Ils ont un délai à respecter. L'avion doit être prêt à redécoller en moins de 80 minutes. Parfois beaucoup moins selon l'appareil. Ce temps s'appelle le turnaround. Plus l'avion reste longtemps sur le tarmac, moins la compagnie aérienne gagne de l'argent. Elles veulent que le temps de rotation soit aussi court que possible. Le temps, c'est de l'argent, après tout. Pendant que l'avion est nettoyé, l'équipe au sol fait le plein de carburant. Plusieurs milliers de litres sont nécessaires en fonction de la taille de l'avion, de son poids et de la longueur du trajet nécessaire. Sans attendre que l'équipe de nettoyage est terminée, l'équipe de la restauration entre dans l'avion. Ils doivent souvent se croiser car les repas sont stockés dans la cuisine. Les repas attribués doivent au moins correspondre au nombre de passagers du vol en cours. Toute réparation mineure, comme réparer un siège déchiré, doit attendre une escale plus longue. Alors que le chaos organisé se poursuit, les soutes à bagages sont vidées par le personnel au sol pendant que les nouveaux bagages arrivent. Certaines des manipulations les plus complexes peuvent consister à déplacer les bagages vers les tapis roulants. Il n'y a pas beaucoup de place et parfois le bagagiste doit s'accroupir pour faire son travail. Il faut beaucoup de force et d'habileté et le temps presse.
Les hôtesses sont également occupées. Elles doivent s'assurer que l'équipe de restauration a rangé les repas et les boissons prévus à l'avance à leur place. Elles vérifient leur inventaire et se préparent à l'arrivée des passagers. Elles exercent les muscles de leur visage. Bientôt, le personnel de bord arborera ce sourire en permanence et dira « bonjour » 200 fois de suite. Bien que les hôtesses et les stewards soient toujours aimables, ils doivent faire face à toutes sortes de comportements, ce qui peut mettre à l'épreuve la patience des plus forts d'entre eux. Sur la base d'une liste de 17 comportements observés au fil des ans, un agent de bord ferait les recommandations suivantes aux passagers. Les agents de bord à la porte d'embarquement disent bonjour à chaque passager, parfois plus de 200 fois de suite. Peux-tu les saluer à ton tour ? Ils sont heureux de t'aider, mais recommandent aux passagers d'appuyer sur la sonnerie uniquement lorsque cela est indispensable. Les agents ramassent les poubelles à des heures précises, portent des gants et préfèrent ne pas faire une course dans les deux sens. Il y a quelque chose qui dérange la plupart des gens lorsque les passagers enlèvent leurs chaussures, l'odeur. Alors, assure-toi d'avoir une paire de chaussettes propres. Si tu es assis dans la rangée de sortie, ne mets pas de bagages sous le siège devant toi car ils peuvent bloquer le passage si les agents de bord ont besoin, par exemple, d'utiliser d'urgence des toboggans en caoutchouc. Tout le monde connaît la règle d'éteindre son téléphone portable, mais tout le monde ne sait pas pourquoi c'est si important. Supposons que tous les passagers allument leur téléphone. Dans ce cas, les champs électromagnétiques à haute fréquence des téléphones portables peuvent perturber le système de navigation de l'avion et provoquer de fausses indications. Il y a un risque que le pilote prenne une mauvaise décision concernant l'atterrissage, surtout si le temps est mauvais. L'équipage recommande de garder la ceinture attachée pendant tout le vol, même si le panneau est éteint, car de fortes turbulences peuvent se produire de manière imprévue. Et l'avion peut descendre de 90 mètres. Tu peux desserrer ta ceinture pour te sentir à l'aise, et les agents de bord seront heureux de vérifier que tu es en sécurité. Les passagers se retrouvent dans un espace confiné à bord d'un avion, et peuvent inconsciemment commencer une sorte de bataille instinctive pour leur propre confort avant tout. N'oublie pas qu'il s'agit d'une situation temporaire. Traite les autres avec respect, et garde le dossier de ton siège droit pendant que la nourriture est servie ou lorsque ton voisin accède à ton siège. Les passagers laissent souvent leurs écouteurs sur leurs oreilles lorsqu'ils discutent avec un agent de bord. Les agents de bord peuvent demander aux passagers s'il veut une boisson, et ils peuvent recevoir un regard vide en retour. Essaye vraiment de retirer tes écouteurs. Une chose qui arrive sur tous les vols est que, lorsque l'avion est sur le point de décoller, quelqu'un décide d'aller aux toilettes. C'est une question de timing. Mais de préférence, n'y va pas lorsque l'avion fonce sur la piste à toute vitesse. Attends que le décollage soit terminé, car cela peut être dangereux. Bien que leur travail puisse être fatigant, heureusement pour nous, les agents de bord sont des personnes patientes, gentilles et amicales. Ils donnent tout ce qu'ils peuvent, même s'ils sont fatigués. Les vols internationaux, en particulier, peuvent être longs et éprouvants. Alors, qui pourrait leur en vouloir s'ils se retrouvent parfois sur un vol fantôme et décident de se laisser aller en surfant dans l'allée pour se distraire un peu ? Et toi ? Que ferais-tu si tu te retrouvais sur un vol vide ?